Donc, bonjour à tous. Il faut s'habituer à parler comme à des gens invisibles, mais qui sont bien là et qui se réjouissent de pouvoir, grâce aux nouvelles technologies, quand même profiter de la proclamation de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, il y en a deux. Il y a Facebook Live. Et puis, il y a ceux qui ont profité de dormir un petit peu ou de faire je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas faire grand-chose de toute façon. Et qui nous regardent peut-être lundi ou mardi, je ne sais pas. Donc, bienvenue à chacun. C'est un temps très particulier. C'est un temps très particulier parce que, comme vous l'avez remarqué, si vous écoutez un peu les médias où l'information vient à vous sans que vous la demandiez, en fait, on est dans un temps de crise. Et puis, l'Église est ébranlée dans ses habitudes et puis ses traditions. On est tous ébranlés. Donc, ça, c'est la chose nouvelle qu'on nous avait prédit, que Dieu allait faire des choses nouvelles, qu'il allait faire couler un fleuve dans le désert. Ça, c'est Ésaïe 43, je crois, 45, 19. Et puis voilà, nous sommes dans cette chose nouvelle qu'on doit appréhender sans stress et sans peur. Donc aujourd'hui, c'est la journée nationale de prière. Plusieurs réseaux chrétiens l'ont déclaré et puis nous suivons cette journée de prière. C'est vrai que depuis le 11 janvier, en fait, on avait à cœur en tant qu'Église de faire 40 jours de jeûne et de prière. Et puis en fait, le jour où le jeûne s'est terminé pour nous ici au Gospel Center Annecy, nous étions dans un groupe qui était 40 jours de jeûne et de prière pour la vie. Et donc on a enchaîné, en tout cas moi personnellement, j'ai enchaîné 40 autres jours de prière et de jeûne pour la vie. Donc en fait, vous vous rappelez la dernière fois, je ne sais pas si vous avez écouté mon dernier message, mais c'était une église réveillée. C'est ou une église persécutée ou une église qui prie et qui jeûne. Alors, on a eu un bel exemple. L'église à Mulhouse, porte ouverte, a fait plusieurs jours de jeûne et de prière intensive. Et puis, beaucoup de monde d'autres régions les ont rejoints. Et puis, malheureusement, ils ont été pris par aussi la pandémie, le virus coronavirus. Et ça a tourné un petit peu au drame. Ils ont été exposés à des médias comme si c'était de leur faute, en fait, s'ils avaient répandu le virus. Et puis, en fait, on peut être soumis à toutes sortes de crises différentes. Parce que c'est vrai que là, nous avons un virus, mais ce n'est pas le virus en soi qui pose vraiment problème, mais c'est tout ce qu'il engendre dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos réactions. Et c'est ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Donc le titre de mon message, c'est « L'amour parfait bannit la crainte ». Alors j'aimerais qu'on puisse lire un petit peu dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Donc si je prends au verset 7, donc 1 Jean 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et puis plus loin, au verset 17 à 18, c'est écrit « Tel il est, amour, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Et c'est notre grand challenge aujourd'hui. C'est ce combat intense, parce qu'il est intense entre
la crainte, la peur, la panique, et puis l'amour et sa source qui est en Dieu seul. Donc, voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. Et c'est un temps particulier. Comme disait Julien, dans tous les moments de crise, il y a des perles à aller chercher. Et puis ces perles, c'est des perles qu'on accumule sur notre collier. C'est notre couronne. Alors on peut la porter au cou, on peut la porter sur la tête. C'est notre couronne de vie. Et puis c'est intéressant de voir que le nom du virus qui se propage partout autour de nous, ça s'appelle, corona, ça veut dire la couronne. Alors tu peux porter la couronne du virus qui va te prendre dans la panique et dans la peur, ou tu peux choisir de porter la couronne de vie, la couronne de son amour, qui est un ornement en fait. Parce que ce qui est posé sur ta tête, on dit il y a le casque du salut, mais ce qui est posé sur ta tête a un lien avec tes croyances. Et tes croyances, c'est en fait la foi. Et en fait, tu es entre deux choix. Alors dans le livre des Deutéronomes, Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que toi et tes descendants, vous viviez. Et puis, on est confronté aujourd'hui à deux types de foi. Parce que la peur, c'est aussi un type de foi. C'est de croire que quelque chose de très grave va t'arriver. Donc quand tu as peur, tu as la foi dans la peur. Et quand tu as l'amour, quand tu as Christ, parce que Dieu est amour, tu mets ta foi dans l'amour, dans l'espérance, et puis c'est là que des forces te sont communiquées, c'est là que tu peux demeurer dans la joie, c'est là que tu peux demeurer dans la paix. Donc il y a vraiment un choix qui est posé devant toi aujourd'hui. Et c'est un choix très sérieux. C'est le moment ou jamais de communier avec Dieu. Parce que comme c'est lui, l'amour parfait, c'est le seul moyen que tu puisses t'abreuver à cet amour, qui est l'antidote parfait de la peur, c'est de communier avec Dieu. Parce que c'est lui qui va te communiquer son amour parfait, qui est le seul type d'amour qui peut bannir la crainte. C'est le moment de lire sa parole pour mieux le connaître. Et puis aussi pour connaître l'avenir. Tu as aussi le choix. Soit tu peux aller voir une voyante. Là, il y a toutes sortes de conséquences liées au contact avec l'occultisme qui va t'arriver. Donc ça, c'est pas le bon plan. Ou tu peux simplement lire sa parole. Mais premièrement, tu dois apprendre que Dieu est amour, qu'il a tout donné pour toi. En particulier son Fils bien-aimé, son Fils unique, qui est mort à la croix pour toi, pour que tu puisses avoir accès au Père, accès à son amour, accès à la vie éternelle, accès à la bénédiction, accès à la guérison. Il y a un accès extraordinaire à travers Christ. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et tu dois connaître cette bonne nouvelle comme tu dois le connaître. Et tu dois apprendre, c'est le temps d'apprendre à entendre et à écouter sa voix. C'est deux choses aussi différentes. Être capable d'entendre sa voix, être capable de te mettre à l'écoute de sa voix. Ça veut dire que tu dois consacrer du temps, tu dois consacrer, tu dois engager. Et c'est le temps de le faire. C'est le temps aussi d'apprendre à déclarer avec foi ses promesses. Alors, vous savez que le peuple juif, quand il a été exposé à la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, et quand Moïse est redescendu de la montagne, il a communiqué au peuple juif les lois de Dieu. Et puis, ces lois se transmettaient par oral, de génération en génération, mais il les transmettait par un moyen qui était la voix, mais c'était aussi sous forme de chant, parce que vous savez comme moi que les enfants, qu'est-ce qu'ils retiennent le plus?
selon vous? Les pubs à la télé. Et puis, ceux qui font les pubs, ils savent que tout le monde retient les petites chansons courtes. Tout le monde retient tous les slogans et les chants des pubs. Et en particulier les enfants. Donc, quand la pub cible les enfants vont le chanter à la maison et les parents vont acheter ce qu'ils chantent. On se lève tous pour Danette. Je sais pas, vous avez d'autres slogans là? En tout cas, mes enfants, ils n'ont pas la télévision, mais ils regardent des fois des choses sur YouTube où on n'est pas que des cobayes ou j'en sais rien quoi. Et puis avant, on n'est pas que des cobayes, il y a des fois des pubs. Mais ils retiennent, ils l'entendent une fois, ils retiennent. Donc il y a une puissance dans la parole déclarée, mais encore plus si elle est chantée, ça c'est encore plus puissant. Mais je vais peut-être pas vous le chanter là tout de suite. Mais souvent Dieu il me conduit à chanter la Bible parce qu'il y a quelque chose qui vient toucher votre mémoire, toucher votre cerveau, toucher je ne sais quoi en vous qui perdure. Et c'est pour ça que des fois on est poussé à chanter des chants qu'on veut surtout pas chanter parce qu'il y a une puissance derrière les chants. Alors je vais juste lire avec vous, c'est quelque chose que vous pouvez lire en famille et puis il y a une façon de déclarer la parole de Dieu, c'est aussi de se l'approprier, c'est-à-dire je mets mon nom dans la parole de Dieu ou je mets je plutôt que tu. Donc je vais vous la lire un petit coup. Et où vous pouvez le déclarer avec moi, si vous êtes sur Facebook Live, vous pouvez le déclarer avec moi, avec votre famille autour de vous. Donc c'est le psaume 91, pour les Suisses 91. Donc, moi je suis celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mes yeux seulement regarderont et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Il y a quelques personnes dans la salle. Merci. Donc ça, c'est puissant. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace. Elle tranche, elle libère quelque chose dans l'atmosphère. Donc, il faut apprendre à prier avec la parole de Dieu, à intercéder avec la parole de Dieu. Il faut apprendre à se plonger dans la parole de Dieu, à chercher des révélations dans la parole de Dieu. C'est vraiment le temps. Et puis, réaliser que des gens sont morts pour qu'on puisse profiter de la parole de Dieu. Et qu'en Chine, en fait, s'ils pouvaient avoir juste une feuille de la parole de Dieu, ils l'apprenaient bien tous par cœur. Puis après, ils se l'échangeaient dans les différentes familles, puis ils apprenaient encore plus, encore plus. Donc vous pouvez l'apprendre par cœur. Le psaume 23, il est pas mal aussi. Et le psaume 1 aussi. D'ailleurs, je vais vous le lire. Je sentais que Dieu me disait, et le psaume 1 aussi, il a quelques puissances. Je ne vous le lis pas en entier, mais le début. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est beau ça, non? Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, on est dans un temps, en fait, où on vit comme les douleurs de l'enfantement. On vit les douleurs de l'enfantement. On est dans un temps où tout ce qui doit être ébranlé va être ébranlé. On passe dans une nouvelle ère, donc c'est un peu
ça peut être très stressant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, mais c'est le moment ou jamais où il faut se confier en l'Éternel. Et puis, se confier en l'Éternel, non plus comme tradition, comme habitude, où on vient à l'église tous les dimanches, et puis on fait notre petit rituel, puis on pense que ça va le faire. Mais dans les temps qui viennent, on doit vraiment se confier en l'Éternel, on doit vraiment pouvoir entendre sa voix au quotidien, parce que c'est lui qui va nous conduire et nous guider. Donc les douleurs de l'enfantement, moi qui ai accouché 6 fois, c'est pas mal quand même, merci. Et il y en a d'autres qui ont accouché aussi beaucoup de fois. Donc j'ai pu expérimenter le avec péridurale et sans péridurale. Et donc j'ai bien vu la différence. Et je peux vous dire que les douleurs de l'enfantement, c'est une douleur comme si on n'allait pas survivre en fait. Et moi, je sais que pendant ces douleurs-là, ce dont j'avais absolument besoin, c'est de la main de Julien. Ça, j'en avais absolument besoin. Et à un moment donné, j'étais même tiraillée entre boire, parce que j'avais horriblement soif, et je devais choisir entre ou boire ou tenir la main de Julien. Donc c'était comme un combat ultime, parce que je disais soif, enfin c'est toute la force que j'avais pour parler, soif. Donc il n'y avait plus les formules de politesse. S'il te plaît, Julien, aurais-tu l'extrême indulgence, la bienveillance de m'apporter un petit verre d'eau, s'il te plaît, que tu pourras trouver juste à ta droite, là où il y a un petit robinet. Je ne pouvais pas. C'était soif. La seule chose que je pouvais dire. Et en même temps, il me disait, alors j'y vais te chercher à boire. Et je disais non, parce que je ne pouvais pas lui lâcher la main, sinon j'avais l'impression de mourir. Enfin, je vous dis ça, il n'a jamais compris en fait pourquoi je ne le laissais pas partir. Chercher à boire. Mais c'était le gros dilemme. Quand on est dans les douleurs de l'enfantement, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être connectés. On a besoin de sentir qu'on forme comme un corps. Et c'est le moment aussi, contre toute attente, enfin, malgré tout ce qu'on peut nous dire, où on doit rester isolé, pas se toucher, rien du tout. Et c'est le moment aussi où on doit être capable de communier, où on doit se sentir réconcilié, je ne sais pas comment dire, un. C'est le moment où on doit se sentir un. Donc il y a différentes façons de communiquer, et puis c'est vrai qu'au sein de notre famille, on a le droit de se toucher. Ouf. Donc je vous lis Romains 8, versets 18 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et il y a un autre passage très prophétique dans Matthieu 24, 6 à 8 qui dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des pestes, selon la version d'Arby, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Alors, il y a plein de prophéties en fait dans la Bible qu'on peut interpréter de toutes sortes de manières, mais c'est important de savoir qu'il ne faudra pas être troublé, qu'il ne faut pas être troublé, que ces choses doivent arriver et qu'en fait, il y a une naissance. Parce que l'espérance d'une femme qui vit les douleurs de l'enfantement, c'est de se dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et qu'il y a un enfant qui va naître. Ça, c'est notre espérance en tant que corps de Christ. Et puis, l'enfantement, qu'est-ce qu'il va produire ? Le fruit de l'enfantement, c'est la nouvelle terre, c'est la nouvelle ère, le royaume qui vient, et c'est la révélation de l'épouse du Christ qui attend
son bien-aimé, pour les noces de l'agneau. Donc, il faut que toutes ces choses se passent parce qu'elles nous sont annoncées, elles annoncent le retour de l'époux. Et ces choses vont permettre la révélation de l'épouse, qui est annoncée comme une épouse magnifique, sans tache ni ride, resplendissante de la gloire de Dieu. Donc, il y a deux choses en fait qui s'opèrent en parallèle. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre, et puis il y a la gloire qui resplendit sur les enfants de Dieu. Et tout ça, on le trouve dans le début du chapitre d'Ésaïe 60, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Donc, moi, je me suis toujours demandé, en fait, comment, dans la fin des temps, les choses allaient se combiner entre elles, entre toutes les choses négatives qu'on nous annonce et la gloire de Dieu, et le réveil, la réforme qui arrive. Comment ça se compile ensemble? Ben, en fait, c'est simple, c'est des choses qui vont arriver en parallèle. Donc, c'est important de se préparer. Et je pense que c'est important aussi de comprendre que c'est des choses qu'on devra traverser. Et c'est des choses extraordinaires que l'Église va vivre. Et je pense que c'est important de ne pas espérer qu'on soit retiré de cette terre avant, enfin maintenant quoi, en fait. Parce que pour que l'Église soit révélée, eh ben, il faut que ces choses arrivent. Et c'est important aussi de lire Apocalypse 12. J'étais conduit dans Apocalypse 12 au verset 11, et puis j'ai retenu 3 choses simples en fait. Il est dit ceci: ils l'ont vaincu, c'est-à-dire l'Église, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a 3 choses qui demeurent dans ce passage. Il y a le sang de l'agneau, il y a notre témoignage, et puis il y a on ne craint pas la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et puis, comme on vient de le voir, en fait, l'antidote ultime contre la crainte, c'est l'amour. C'est vraiment un antidote. Et je crois qu'il faut qu'on puisse le saisir, le comprendre, et puis savoir où aller s'approvisionner. Alors, vous pouvez aussi choisir de vite courir chez Auchan, au Carrefour, je fais de la pub, ou Migros, ou Coop, les Suisses qui nous regardent, pour acheter du papier toilette, du désinfectant, des pâtes, du riz. Bon, ça, de toute façon, il vous en faudra. Ou vous pouvez courir pour aller vous approvisionner dans l'amour parfait que Dieu porte, qui vous sera absolument indispensable. Parce que le papier toilette, à un moment donné, ben, il n'y en aura plus. Je veux dire, c'est une source épuisable, mais l'amour parfait, c'est une chose inépuisable. Donc il y a une tension qui se fait. Et puis, dernièrement, on m'a communiqué une parole prophétique de Rick Riding. C'est un Américain qui a déménagé à Jérusalem et qui a créé une maison de prière devant le mont des Oliviers. Je crois qu'il a la vue dessus. Et puis à Hong Kong, il a libéré cette parole. Je vous résume un petit peu. Il parlait justement des douleurs de l'enfantement et de ces contractions qui s'opéraient dans le monde entier. En fait, l'onde de choc des contractions se répandait dans toutes les nations. Et chaque contraction qui peut s'apparenter à différentes choses, là on va parler du coronavirus, elle se répandait jusque dans toutes les nations. Là, il n'y a pas une nation qui est exempte du virus, par exemple.
Et il disait, on va vivre plusieurs de ces contractions, mais comme les contractions d'une femme enceinte, il y a des temps de pause entre chaque contraction. Et puis, il voyait que pendant ces temps de pause, Jésus donnait à l'Église comme une corbeille. Et dans cette corbeille, il y avait des pains et des poissons. Et les poissons signifiaient la moisson des âmes, et puis les pains signifiaient les signes, les miracles et les prodiges de l'Église. Et pendant ces pauses de contraction, en fait, eh ben, les paniers étaient de plus en plus gros jusqu'à de devenir immenses. Et donc, ça veut dire que la moisson d'âmes, les signes, les miracles et les prodiges allaient de manière exponentielle avec le temps. Donc, c'est un temps particulier où on doit choisir de ne pas avoir peur, parce que c'est un choix et un positionnement, et ça va vous demander des actions intentionnelles. C'est-à-dire, ça va pas arriver comme ça, mais il va falloir travailler pour se positionner. Donc, la première chose, c'est de savoir comment je réagis aujourd'hui. C'est quoi l'état de mon cœur? C'est quoi mon attitude? Comment est-ce que la peur vient m'atteindre aujourd'hui? En qui est-ce que je place ma confiance? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois à ce que la peur me dit? Parce qu'elle parle. Elle parle dans les médias, elle parle avec des gens qui vous entourent, elle parle avec tout ce que vous regardez sur YouTube ou les réseaux sociaux. La peur parle. Et est-ce que vous laissez la voix ou est-ce que vous choisissez d'entendre l'amour qui vous parle? Parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin de choisir sous quelle autorité vous allez vous placer et sous quelle voie vous allez vous placer. Ça, c'est une sacrée décision à prendre. Et c'est important de comprendre en fait que la peur va manifester le pire en toi. La peur, quand vous voyez des gens qui ont peur, des fois ils sont méconnaissables. Et puis peut-être que vous vous sentez méconnaissable aujourd'hui. Peut-être que moi, je me sens méconnaissable aujourd'hui. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, quand c'était le début, là, je commençais à regarder les nouvelles. Parce que moi, je n'écoute pas les nouvelles de manière générale. Je suis au courant de ce qui se passe, mais je n'écoute pas les nouvelles qui sont en fait une émission de mauvaises nouvelles. Donc je sais qu'elles ne produisent pas en moi des choses forcément saines. Donc je filtre ce que j'écoute ou ce que je regarde. Mais là, je me dis, il faut quand même que je me tienne au courant de ce qui se passe avec ce coronavirus. Et puis je sentais le Saint-Esprit qui me dit, fais gaffe. Puis je dis non, mais c'est juste de l'information. Et en fait, au bout de 20 minutes, je commence à sentir dans mon corps, genre, je sens mon souffle court, je sens mes membres qui tremblent un peu. Et puis je me dis, non mais c'est quoi ça? Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'être en paix. J'ai juste regardé quelques informations et j'observe que mon corps réagit. Et puis en fait, une fois que ça s'est mis en action, eh ben, je pouvais plus l'arrêter de manière, ça s'arrêtait pas comme ça naturellement. Donc j'ai dû de manière intentionnelle me plonger dans la louange, puis pas de la louange genre plus. La louange que vous ne trouvez pas sur les CD, c'est de la louange hyper spontanée, hyper puissante, comme le fait bien Upper Room ou d'autres. Et ça, c'était le seul moyen où j'ai pu faire baisser la pression. En tout cas, c'était une sacrée leçon, parce que je me suis dit, là, il faut que je sois hyper vigilante, parce que non seulement il faut que je sois vigilante pour moi, mais il faut que je sois vigilante pour ma famille, parce que moi, je peux amener une seule personne dans un contexte familial peut amener la terreur. C'est quelque chose qui se propage plus vite que le virus, la peur. C'est quelque chose qui se communique hyper rapidement, l'angoisse, la panique. Quand vous voyez des groupes de personnes en masse qui commencent à paniquer, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc la peur va
produire le pire en vous. Et l'amour va produire le meilleur en vous. Vraiment le meilleur. Donc, dans 2 Timothée 1, verset 7, c'est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse ou de conseil. » Donc, voilà les 3 ingrédients. Donc, on a dit que pour pallier à la crainte, il y avait l'amour, mais il y a aussi l'esprit de force. La force, c'est la joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Donc, assurez-vous que vous êtes dans la joie. C'est le moment de rigoler entre vous, c'est le moment de vous déguiser. Nos enfants, ils aiment bien se déguiser, là, ces temps. Ça leur permet de rester dans la joie, donc de rester fort, rester dans l'amour. Soyez attentifs à vos réactions et restez dans la sagesse, c'est-à-dire que bien sûr, on doit être sage, on doit savoir quoi faire, savoir ne pas quoi faire. Et puis ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire parce que c'est l'Esprit de vérité, c'est le conseiller par excellence, le Saint-Esprit. Donc c'est le temps de sonder vos cœurs et de laisser Dieu opérer dans vos cœurs. C'est vraiment le temps. C'est le temps de pardonner parce que garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui proviennent les sources de la vie. S'il y a du non-pardon, de l'amertume ou des choses comme ça dans ton cœur, c'est pas bon. C'est le temps de pardonner. C'est le temps de te réconcilier. C'est le temps de te réconcilier. Peut-être tu dois faire des téléphones aujourd'hui. Peut-être que tu dois pardonner dans ton cœur aujourd'hui. Certainement. C'est le temps de renoncer à tous les mensonges, c'est-à-dire à tout ce que vient te dire la peur, par exemple. C'est le temps de le reconnaître. C'est le temps de guérir tes blessures, de traiter tout ce qui te pousse dans la peur, tout ce qui t'empêche de recevoir son amour. C'est le temps de demander de l'aide. Alors nous, ça c'est pas fermé, tous nos services d'aide sont encore ouverts, donc c'est peut-être le temps vraiment de te plonger là-dedans. C'est le temps. C'est le temps de donner ton cœur à Jésus. Si aujourd'hui tu m'écoutes et puis tu es tombé sur cette vidéo par hasard, et puis tu te dis, Jésus, ça me parle, c'est le temps de lui donner ton cœur. Donc comment tu fais? C'est simple. Tu dis, Jésus, là je suis en train de sentir que c'est vraiment toi qui es le seul vrai Dieu et que nul ne vient au Père que par toi et que tu es le seul qui est mort à la croix pour mes péchés. Donc tu lui ouvres simplement ton cœur, tu dis Jésus, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur et je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes les fautes que j'ai commises. Et puis tu peux les lister, je te demande pardon pour ça, selon ce qui te vient. Je te demande de me pardonner aujourd'hui, lave-moi par ton sang, viens me baptiser par ton Saint-Esprit. Il peut le faire de manière souveraine. Et puis c'est le temps de prendre ton baptême, peut-être. Si tu n'as aucun moyen de le faire avec d'autres personnes, tu peux le faire tout seul dans ta baignoire. Il y a plein de façons de faire. Demande à Jésus ce qu'il en pense. Commence à parler avec lui, à lui poser des questions. C'est le temps de prier, de jeûner, de se réveiller. C'est le temps d'être dans une église locale. Si tu ne l'es pas dans une église locale, c'est le temps... tu peux peut-être pas y aller là tout de suite. Mais c'est le temps de te connecter avec une église locale, d'une manière ou d'une autre. C'est le temps de rejoindre une famille. C'est le temps d'être ensemble. D'être ensemble, c'est-à-dire d'un même cœur et d'un même esprit, comme les disciples qui étaient dans la chambre haute avant que le Saint-Esprit vienne se répandre au milieu d'eux. C'est le temps. Il y aura certainement un espèce d'œcuménisme malsain qui va se produire, parce que l'ennemi, il va toujours proposer quelque chose, une pâle copie de ce que Dieu va faire. Donc moi, je t'encourage aussi à discerner quelles sont les pâles copies, quelles sont les fausses prophéties, et puis quelle est la réalité, la force et la puissance que Jésus propose à son Église aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais te bénir aujourd'hui. J'aimerais te bénir en tant qu'autorité sur ta famille si tu es un homme.
et que tu puisses réaliser la grâce que tu as d'avoir été établi par Dieu en autorité sur ta famille. Donc c'est le temps de la bénir, ta famille, c'est le temps de la consacrer à Dieu, c'est le temps d'aimer ta femme, c'est le temps de bénir tes enfants, de leur dire à quel point ils ont de la valeur. C'est le temps pour toi, qui es une femme, de te lever comme une Déborah. C'est le temps de prendre courage. C'est le temps de t'appuyer sur le roc qui est Jésus, ton époux, le premier. C'est le temps de chérir tes enfants. C'est le temps d'être reconnaissante de tout ce que Dieu fait dans cette période même difficile. Et c'est le temps pour les frères et sœurs en fait, de réaliser qu'ils ont de la chance d'avoir des frères et des sœurs aussi. Si tu es tout seul confiné chez toi, c'est super si tu as des frères et sœurs. Tu vois. C'est le temps de renoncer à tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'être celui pour lequel tu as été créé, c'est-à-dire celui ou celle que Jésus a formé dès la fondation du monde pour faire la différence sur cette terre. Donc moi, je veux simplement prendre autorité sur tout esprit de peur. La peur de mourir, ça te lâche maintenant dans le puissant nom de Jésus. La peur des autres, ça te lâche dans le nom de Jésus. La peur de que quelque chose de mal va t'arriver, ça te lâche dans le puissant nom de Jésus. Toute forme de peur qui t'assaille ou qui tourne autour de toi, ça lâche maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je libère sur toi l'amour du Père, cet amour parfait qui vient te submerger maintenant comme des vagues. Et je libère sur toi qui nous regarde aujourd'hui des vagues d'amour du Père. Et je prie que ça vienne maintenant dans ta maison, dans ta famille, et que tu puisses être sensible aux besoins de ceux qui t'entourent. Que tu sois une source d'encouragement, une source de consolation, une source d'édification. Parce que c'est le moment maintenant de te lever et de briller. C'est le moment ou jamais d'être l'Église de Christ, la lumière du monde, le sel de la terre. Voilà. Donc je te bénis, je bénis cette journée. Et puis on se voit la semaine prochaine. N'hésite pas à poser des questions, faire des commentaires, et on pourra te répondre. Soyez bénis.